Au cœur du Val-Revermont, le mont Châtel domine la plaine de Bresse. Situé à 18 km au nord-est de Bourg-en-Bresse, il culmine à 609 mètres d'altitude, offrant un paysage remarquable entre le mont Mion et Montfort. Son nom, Châtel, renvoie à une fortification insoupçonnée avant le début des fouilles archéologiques menées depuis 2015 par David Billouin, spécialiste des sites de hauteur de la période mérovingienne. Délimitée par une puissante enceinte de pierre, elle surplombe une ancienne voie romaine reliant Lyon à Besançon, lui offrant une position stratégique de choix. Son couvert forestier d'1,2 hectare cache les vestiges d'une occupation qui se développe à son sommet. Au cours des 10 dernières années, les campagnes de fouilles menées par une équipe de bénévoles locaux et d'étudiants ont révélé les vestiges d'une petite agglomération perchée, presque unique en France. Au sommet du mont, 2 vestiges d'églises posent question. L'une, proche du mausolée abritant les fondateurs du lieu, semble vouée au culte. L'autre, ayant une fonction funéraire, abrite plus d'une centaine de tombes caractéristiques du domaine romano-burgonde. Plusieurs sarcophages en grès du Mâconnais attestent la présence d'une élite. En 2024, l'ouverture d'un sarcophage datant de 1400 ans a révélé 2 monnaies associées aux défunts, dont un solidi de Valentinien II, des monnaies dorées alors rarissimes en contexte funéraire. D'autres tombes ont livré des accessoires vestimentaires portés par les défunts. Donc le mont Châtel, au bout de ces 10 années de campagne de fouilles, livre toute une quantité d'objets et on a des choses tout à fait particulières. Ce sont les dépôts funéraires qui accompagnent les défunts dans la tombe. Parmi ceux-ci, les plus caractéristiques pour cette période mérovingienne, ce sont les garnitures de ceinture, les plaques boucles, en alliage cuivreux, étamé, recouvert d'une feuille d'argent, où l'on voit tout un travail effectué sur cette boucle, tout un décor tout à fait original, avec ce liseré pour le contour de la boucle, avec des gueules ouvertes ici, qui représentent en fait des têtes de serpents. L'ardillon ici représente aussi une tête de serpent, avec un œil au centre et une gueule ouverte. Et encore plus intéressant, sur la plaque elle-même, au centre, on a une espèce de petit serpentin. Donc encore ce motif du serpent qui est assez prisé à la période mérovingienne. Ce qui est intéressant dans le cas de cette plaque boucle-là, c'est qu'on a très peu d'éléments de comparaison et il s'agit vraisemblablement d'une production locale. Aujourd'hui, d'autres objets sont en cours d'étude et vont permettre de lever peu à peu le mystère du mont Châtel. Soutenu par la DRAC, le département de l'Ain, Grand-Bourg Agglomération et les acteurs locaux, cette belle aventure humaine et archéologique se termine. Les lieux, rebouchés, retournent à la forêt, mais leur histoire, elle, continue de s'écrire.